Bienvenue pour le partage du jour. Parlons de lancement. Lorsque l'on veut se lancer et que l'on a des enfants en bas âge, toutes les entreprises, tous les business models ne fonctionnent pas forcément. Donc, comment se lancer lorsque l'on a peu de temps, peu d'énergie à y mettre, pas envie d'y mettre des tonnes et des tonnes d'heures? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant, je tiens à préciser que je n'ai pas d'enfants. Si tu recherches un partage très précis avec un guide sur comment organiser sa journée, etc., dans le détail, ça va pas être possible. Par contre, je comprends la réalité, ce que ça représente. Un jeune parent qui veut lancer un business, ça ressemble à ça. Des nuits courtes, une charge mentale déjà suffisamment élevée, un cerveau qui tourne en permanence, une disponibilité qui se compte par minute. Et dans ce contexte, des conseils du style lance ta formation en ligne, ce n'est pas suffisant. Crée ton agence et prends des calls de consultation client, ce n'est pas réaliste. C'est tout simplement pas adapté. Si tu es dans cette situation aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est un business à faible charge mentale. Un modèle qui te demande peut-être un investissement, une préparation au départ, mais qui par la suite a le potentiel d'évoluer, de progresser avec très peu d'efforts. Ce que tu souhaites, c'est entreprendre en ne rajoutant pas plus de pression à ta vie actuellement. Et ça, je le comprends. Et c'est avec empathie et avec la connaissance du marché, ce que j'ai pu voir qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, ce qui est prenant ou pas, que je fais le partage aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à faire une petite parenthèse pour remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés jusqu'à présent. C'est un geste simple qui coûte absolument rien, mais qui signifie énormément pour moi. C'est une source de motivation et un signe qui montre que les partages sont utiles, que ça a pu aider, que ça intéresse et ça motive à continuer. Alors un grand merci à mes abonnés et si ce n'est pas encore fait, si tu apprécies les partages jusqu'à présent, je t'invite à montrer que tu es passé par là, à tout simplement t'abonner pour me soutenir. Et je referme la parenthèse que l'on puisse commencer. L'idée numéro 1, la plus facile à lancer, c'est l'affiliation. Parce que tu as très peu de préparation à réaliser en amont pour pouvoir être active et obtenir des résultats. L'affiliation de façon sérieuse, c'est trouver les bons produits, les bons services, peut-être des collaborations avec certains entrepreneurs en qui tu as confiance. C'est des produits que tu as testés, des services que tu as analysés, des personnes en qui tu peux avoir confiance sur cet aspect professionnel, que tu vas recommander en échange d'une commission. Pour que ça fonctionne, ça veut dire qu'il faut que tu aies une audience qui te fait confiance également. Et c'est pour cela que j'insiste sur le fait que tu recommandes des produits, des services ou des personnes qui, pour toi, représentent une certaine qualité et que tu aies des arguments en faveur des recommandations que tu réalises. C'est aussi simple que ça. Alors, pour un jeune parent qui a peu de temps, c'est un modèle qui a des avantages considérables. Rien de nouveau à développer, pas de produits à aller créer, pas d'offres à construire, pas de services à délivrer. Ton job, c'est de te concentrer sur la vente. Ensuite, ça peut être des vidéos ou un article, des posts que tu prépares qui expliquent pourquoi tu mets en avant ce produit, ce service ou cet entrepreneur avec qui tu collabores. Et une fois que c'est fait, c'est publié, ça continue à travailler pour toi, à attirer du trafic. C'est un article, eh bien les gens continuent à passer sur cet article, une vidéo, d'autres personnes vont peut-être cliquer sur cette vidéo et te générer du trafic vers ta recommandation. C'est une excellente idée également parce que c'est vraiment minimal comme effort. C'est surtout de trouver les bons produits, les bons services en amont qui fera absolument tout. Le ticket d'entrée est minimal, pas d'investissement lourd, pas de gestion de stock, pas de gestion de clientèle non plus. Tu as juste besoin d'un espace pour pouvoir publier, pour partager, pour parler de tes recommandations. L'inconvénient, parce que forcément, hein, il y a quand même des efforts à faire, l'affiliation généralement ne génère pas des revenus immédiatement si on n'a pas encore construit une audience.
Donc, il y a un effort à faire pour bâtir cette audience, partager du contenu, créer la confiance pour amener vers les produits en affiliation. Mais c'est un modèle assez simple puisqu'il récompense la patience et la régularité, de qualité qui, je pense, s'aligne bien avec une vie déjà chargée. Pour que ça fonctionne, moi, ce que je ferais, c'est que je choisirais un thème bien précis, donc pas des affiliations par-ci, par-là, sur différents sujets et rien de particulier, non. Vraiment un thème précis, quelque chose qui m'intéresse, me passionne, quelque chose sur lequel j'ai envie d'apprendre plus ou de parler régulièrement. Et je chercherai des collaborations, créer des collaborations avec des personnes en particulier afin qu'il y ait aussi très peu d'autres personnes qui fassent les mêmes affiliations que moi. Et ce serait toujours des recommandations sincères avec des produits, des services ou des personnes qui, pour moi, délivrent de la qualité, sont capables de fournir des bons services pour que les recommandations que je fais amènent aussi des avis positifs et donnent envie à d'autres personnes de mon audience de bénéficier des mêmes services. L'affiliation n'est pas le seul business model que l'on pourrait utiliser lorsque l'on est jeune parent et que l'on veut entreprendre. Ma deuxième proposition, c'est de créer un contenu simple, un produit digital à proposer. Alors, attention, je ne parle pas de créer une formation avec 200 slides et un tunnel de vente à 10 étapes, c'est trop. Je parle de ressources très simples comme un PDF qui répond à un problème très précis, un template qui serait prêt à être utilisé, une checklist, un fichier, des modèles de documents prêts à l'emploi. Ce type de produit, tu le crées une fois et ensuite tu peux continuer à les vendre pendant longtemps jusqu'à ce que tu décides de le mettre à jour. Bon, ça demande quand même un petit peu plus d'investissement que l'affiliation puisque là, on crée le produit, quoique là encore, c'est quelque chose que tu pourrais délayer. Et l'avantage avec la création d'un produit numérique simple, c'est que par la suite, il n'y a pas vraiment besoin de service client, de suivi par la suite. Une fois que le produit est livré, il est reçu, la personne l'a acheté et la personne l'utilise. Ça s'arrête là, tout simplement. Souvent, ce sont des produits numériques qui ne coûtent pas forcément très cher. Donc là, l'objectif va être de viser du volume. Ça peut prendre un peu de temps et encore une fois, c'est utile d'avoir une audience, construire une audience qui puisse avoir envie d'acheter, qui puisse avoir une solution à travers ce produit numérique. D'ailleurs, si tu as une idée de produit numérique que tu souhaiterais créer, mais tu n'as absolument pas le temps de pouvoir t'y consacrer, c'est là où je pourrais t'aider. Rayonnant Side Business peut s'en occuper pour toi. Troisième possibilité, une newsletter monétisée. Les modèles de monétisation du newsletter sont divers et variés. Il y a de quoi faire. Abonnement payant, sponsoring, intégration de l'affiliation, vente de produits, ou du moins achat-revente de produits à travers la newsletter. Ce qui rend la newsletter particulièrement intéressante, c'est que la relation avec ton audience, tes lecteurs, est directe et ne dépend d'aucune plateforme. Pas besoin de surfer sur les tendances, pas besoin de suivre les algorithmes des réseaux sociaux. Tu écris à des personnes qui ont choisi de recevoir tes écrits. Et ça peut prendre du temps, c'est quelque chose qui demande également d'avoir de la patience et de la régularité. Mais lorsque je parle de newsletter monétisée, je parle avant tout de lorsqu'il faut payer pour pouvoir la recevoir. Ça se fait lorsque l'on est sur un thème, un sujet vraiment très spécifique et que l'on a mis en avant un système pour attirer du trafic, intéresser les gens et les informer que pour avoir davantage, pour obtenir des solutions concrètes, eh bien, il y a cet abonnement à travers cette newsletter. Je mettrai que ces trois-là en avant puisqu'ils n'incluent pas tout ce qui va être gestion de clientèle, nécessité d'être présent dans un appel, dans un call, le fait de devoir faire des suivis clients ou d'avoir du travail supplémentaire après la réalisation d'une vente. Mais il existe énormément de façons d'entreprendre et si tu souhaites explorer d'autres idées, il y a mon livre disponible avec les 150 idées pour entreprendre que tu peux acheter dès à présent.
Il inclut des idées très précises qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves avec le business model, ce qu'il faut savoir pour pouvoir démarrer rapidement. Donc, si jamais tu n'as absolument aucune idée de par où commencer et que tu souhaites explorer des pistes avec un fort potentiel, le livre 150 idées pour entreprendre est fait pour ça. Ce qui me plaît particulièrement avec les 3 business models que je viens de te partager, c'est qu'ils représentent très peu de charge mentale. On n'a même pas besoin que tu t'apprêtes, que tu fasses attention à ce que ce soit le calme chez toi pour pouvoir prendre un appel et gérer les clients, et puis que tu sois présente à tel endroit, et ensuite que tu fasses ceci, cela. Non, entre 2 couches, 3 biberons, le fait que tu n'as pas bien dormi la veille et que tu as des cernes que tu n'as pas envie qu'on voit, eh bien, c'est pas grave. Ce sont des business que tu peux gérer sans être visible en ligne. Tranquille. Ces 3 business permettent de créer de la valeur une fois que tu peux revendre plusieurs fois par la suite. Et c'est là tout l'intérêt. Tu ne vends pas ton temps. Chaque euro que tu gagnes ne représente pas des minutes et des heures travaillées. Tu vends la valeur qui a été produite. Alors, j'irai quand même pas dire que c'est des revenus passifs parce qu'il y a quand même un peu d'activité à faire, mais un peu d'activité à faire. Pas beaucoup. Le ratio effort versus résultat est très intéressant. Si ton bébé est un peu malade, que tu n'as pas forcément très bien dormi la veille, il y a un imprévu, un rendez-vous que tu dois prendre pour la santé de ton petit, ces modèles que j'ai partagés résistent à ce genre de situation, puisqu'ils ne reposent pas sur ta présence obligatoire et quotidienne. À la rigueur, tu travailles 1 heure ou 2 et ça suffit largement. Si tout ce que tu as à disposition, c'est le temps de sieste de ton enfant, ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que ces business sont liés au fait que tu développes aussi ton audience, par la suite, si tu souhaites faire évoluer ton business, intégrer plus de choses, proposer des services, eh bien, tu peux. Les fondations sont là, tu construis quelque chose de solide qui a aussi le potentiel d'évoluer par la suite. Quoi qu'il en soit, quel que soit ton choix, je recommande fortement de ne pas choisir un business avec l'idée de qu'est-ce qui serait le plus rentable, qu'est-ce qui serait le plus fructueux, qu'est-ce qui va rapporter gros demain matin. Mais l'idée la plus adaptée serait de chercher un business qui est le plus aligné avec ta réalité aujourd'hui. Quelque chose de simple, avec peu de charge mentale, avec quelque chose que tu peux commencer sans grande pression et avec un faible investissement de départ. Et retiens bien ceci, c'est que pour que ça fonctionne, il faut encore une fois de la patience et de la régularité. J'espère que ce partage aujourd'hui t'a été utile. Je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne pour soutenir et recevoir plus de contenu de ce genre. N'hésite pas à partager ton expérience, tes questions dans les commentaires si tu en as. Et tu peux recevoir gratuitement la note Business et Dev qui va plus loin chaque semaine, partage des news, des infos utiles sur l'entrepreneuriat, les changements à venir, à surveiller pour ton entreprise, le lien vers le podcast du jour et bien plus encore. C'est une note par semaine qui arrive directement dans ta boîte mail. Le lien est en description avec ce partage et on passe à l'action car il est temps de rayonner.